Bonjour. J'accompagne des personnes qui ont été maltraitées, abusées enfants et j'ai la chance aujourd'hui que Kaya ait accepté de nous partager son parcours. Tu peux te présenter, Kaya? Oui, alors je m'appelle Kaya Rigard, j'ai 28 ans bientôt. Et effectivement, alors j'ai à 18 ans vécu un viol multiple et ça m'a beaucoup chamboulé dans ma vie de jeune adulte. Hmm. Et, du coup, c'est pour ça que je suis venue vers toi. D'accord. Qu'est-ce que donc qu'est-ce que tu vivais quand tu es venue me voir, quoi? Quelle était l'urgence? Qu'est-ce qui se passait? Je ne vivais plus. C'est simplement ça, c'est que je vivais plus, je survivais à beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses qui, dans ma vie, en fait, beaucoup de choses étaient beaucoup tombées à l'eau. Euh, Aussi bien mes relations sociales que mon rapport à moi-même, mon rapport aux autres, mon rapport à la vie. Et c'est devenu urgent de faire quelque chose, quoi, parce que entre les idées noires, les colères incontrôlées et beaucoup, beaucoup de choses qui sont pas saines, en fait, dans une vie, quoi. D'accord. Que tu n'arrivais plus à gérer. Non, Ok. plus du tout. Et du coup, on était parti sur un programme de 3 mois, et puis au bout de 3 mois, qu'est-ce qui s'est passé? On a fait du coup un peu plus, il me semble. Ouais, on a fait un Et mois de plus. honnêtement, j'étais plus la même. Ouais. Clairement, On avait besoin, tu as senti au bout des 3 mois que c'était pas suffisant, hein? Tu avais un peu ah oui, peur ça de clairement, oui, lâcher. Ouais. oui. Il fallait plus et ça, je regrette vraiment pas du coup, effectivement, d'avoir fait plus de 3 mois même. C'est vrai qu'au début, ça peut paraître long. Mm. Quand on se dit, bon, 3 mois, allez, on y Mm, va. Je sais pas ce que ça représente parce que c'est vrai qu'avant, je voyais une psychologue où c'était vraiment un rendez-vous à droite, un rendez-vous à gauche, à la rigueur, une fois par mois. Où on s'en satisfait parce qu'on n'a pas forcément le choix de faire plus. mm. Et là, en fait, ce rythme-là, au final, est beaucoup plus satisfaisant, je trouve, sur un suivi, en fait. D'accord. Et D'accord, c'est donc bien. c'était un suivi, donc une heure, enfin c'était plutôt 1 heure et demie, 2 heures par semaine, hein, j'en débordais, 1 heure et demie, 2 heures par semaine, plus ce que je t'apportais un petit peu en dehors des vidéos, des textes. Comment tu as trouvé ce travail? Est-ce que ça t'a aidé? Oui, après, j'ai pas eu malheureusement le temps de tout voir, mais je me l'accorderai forcément, parce Mm, que c'est des choses qui maintenant vraiment me tiennent à cœur et me donnent envie, en fait, de me renseigner plus aussi sur notamment les sujets dont tu m'as envoyé les contenus. Et, moi, oui, ça m'a beaucoup aidé justement derrière pour continuer le travail à la maison aussi, justement, pouvoir, justement, t'es pas dans la thérapie, mais t'es quand même en travail constant au final, donc des petits rappels, mm. des trucs qui Des font du bien, exercices à quoi. faire, même si tu n'as pas regardé les vidéos, en tout cas, tu faisais bien ce que je te demandais, les exercices, la bulle, la respiration, ça t'a beaucoup aidé au début. Ouf, beaucoup, beaucoup. Après, il y a des moments où on oublie. Des fois, justement, on se rebloque un peu dans son truc et c'est quand on se rend compte qu'on s'est bloqué qu'on fait mince, mais j'ai pas fait en fait ce que j'aurais dû et c'est là que on se remet dedans et qu'on se rend compte le bénéfice que ça apporte, quoi. Ok. Et alors, qu'est-ce que tu as changé en interne donc au bout de Alors, ces 4 mois? qu'est-ce que tu appelles en interne? Ben, à l'intérieur de toi, qu'est-ce qui a changé? Justement, tu nous parlais de tes problématiques avec toi, avec les autres. Peut-être tu as parlé de débordement d'émotions. Et du coup, comment ça s'est réglé? Enfin, réglé. Euh, Qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Comment tu as pu dépasser tout ça? Déjà, je me respecte, une chose importante qui fait que... Et je m'écoute, beaucoup plus aussi. Donc, c'est deux points qui pour moi n'étaient pas du tout présents avant, qui fait que tout, tout le contrôle, tout ça, en fait, forcément, c'était impossible de l'avoir, quoi. Mm, mm, Une fois qu'on se respecte, on comprend les besoins qu'on a, on comprend beaucoup de choses sur ce qui est essentiel, en fait, pour bien vivre. mm, mm, Et une fois qu'on les contrôle, entre guillemets, mm. plus, Ouais, entre forcément. guillemets. Oui, voilà. Ouais, t'as raison de mettre des guillemets. C'est pas vraiment du contrôle, c'est plutôt Non, maîtriser. C'est plutôt. mm, il y a il y a du contrôle et en plus du lâcher prise aussi. Donc, Ouais, c'est pour ça que enfin, ça peut être contradictoire, mais ouais, ouais, comme tu dis, c'est plus de la de la maîtrise. maîtrise. Ouais.
C'est pas le Et bon terme. ok, donc plus d'écoute de toi, plus de respect par rapport aux émotions. Qu'est-ce qui a changé? Je les accepte plutôt que de les bloquer. Hmm. C'est-à-dire que, par exemple, avant, ne serait-ce que... Alors, la colère, totalement, je me renfermais dedans, en fait, parce que ben, je la comprenais pas. Du coup, tu étais explosive ou tu l'as Ah gardée? oui. Ouais, très explosive. Ben, je la gardais jusqu'au moment de l'explosion, on va dire. C'est ça. Ce qui fait que, du coup, forcément, ça faisait vraiment l'effet cocotte minute où, Ouais. bah, d'un coup, Mm. Et aïe. ça Et sortait ça souvent? pique. Ça Ouais. sortait souvent? Ouais. Mm. Bah, il y a eu un moment où c'était la cocotte minute était tellement pleine que tous les jours, il y avait au Mm. moins 2 explosions, quoi. Donc Mm. Mm. là, il y a eu une explosion dans le mois, une vraie explosion comme je vivais à l'époque, bah voilà, quoi. Mm. C'est Et c'était comment du coup, qu'est-ce que tu ressentais d'exploser comme ça? Et qu'est-ce que ça crée dans votre couple, du coup? Pour toi, déjà? Bah, pour moi déjà, enfin, une énorme incompréhension. Je m'en voulais Ouais. énormément parce que bah, Mm. justement, quand on se comprend pas, en fait, on s'en veut Mm. de pas se comprendre, on s'en veut de pas réussir à faire autrement, de pas réussir à bah, maîtriser Mm. justement, Mm. 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 et bah, aussi que ça déborde sur les autres, quoi, justement, notamment mon couple qui Mm. bah, en pâtissait énormément. On était vraiment au bord de la rupture pour moi. Mm. Quand je suis venue te voir, quoi. Et là, maintenant, on en est bien loin. Donc, Mm. Ça, c'est beau. voilà. Ça a été une belle avancée pour toi Ouais. dans ton couple, hein. Il y a eu Et vraiment bah, un grand changement. c'était nécessaire. Enfin, comme je dis, on était vraiment pour moi un croisement où bah, soit on se séparait parce que bah, c'était plus possible. En fait, on finissait par se bouffer entièrement l'un l'autre de par nos mal-être, en fait, quoi. Donc, C'était ça passe ou ça casse. ouais, c'était ça. Mm. Mm. Et c'est Ah, passé, ouais. et même plus, donc voilà, on revit, on se redécouvre. Voilà, maintenant, ça fait un mois que, bon, effectivement, on est un peu. Enfin, on va dire, l'euphorie de la redécouverte, elle redescend un peu, mais Oui. on est toujours dans la bienveillance quand même l'un envers l'autre, justement, et on se rend vite compte de quand bah, l'un ou l'autre déborde, et on se le rappelle, enfin, Mm. il y a plus de compréhension aussi, quoi, Mm. 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 de ce que pouvait vivre l'autre, d'ailleurs. Ouais, ouais. Tu parlais de la relation. Bah, il y a aussi une relation avec tes parents qui a aussi sans doute changé, puisqu'on a fait des exercices par rapport à Ouais. ça. Et sans dire, voilà, qu'est-ce qui est maintenant qui est mieux. Ben, alors, mes parents, ben, je comprends plus, on va dire, les liens un peu trop, des fois, fusionnels qu'on pouvait avoir. Mhm. Et j'ai réussi à me détacher, on va dire, j'ai pas les termes, de certains, on va dire, codes familiaux Oui, ouais, qui faisaient que ben, j'arrivais pas à vivre comme moi je l'entendais aussi derrière, quoi. c'est ça. C'est un petit peu. Et, Oui, vas-y. disons que ouais, maintenant, enfin, j'arrive aussi à dire, bah non, là, c'est ma décision, c'est mon choix, c'est comme ça que je l'entends, et bah là, tu me fais mal, là, voilà, alors qu'avant, bah, je laissais un peu passer sur des trucs, et voilà, quoi. Mais notamment, enfin, c'est mes parents, et pas que, je dirais même mon frère, ou des choses comme ça, en fait, c'est l'entourage aussi Donc, d'accord, c'est de te familial. positionner, quoi. Oser te positionner. En fait, c'est comme si tu avais grandi, tu n'es plus dans le rôle de la petite fille, mais tu es dans le rôle de la femme qui se positionne, Euh, mais qui garde le lien d'amour avec ses parents. Enfin, avec Ah oui, sa oui, tout à fait. Ça, Ah, c'est sûr que voilà. ça change bien, mais au contraire, même, on va dire, je Mm. comprends un peu plus peut-être pourquoi, à des moments, enfin, ils ont pu avoir des mots qui pouvaient être blessants ou des choses comme ça. En fait, enfin, c'est pas que je les comprends, c'est que je conçois plus, en fait, pourquoi ça s'est fait. D'accord. Et c'est pas que je Les excuses, mais tu comprends. les excuse, mais je Voilà. l'accepte, on va Voilà. dire. Voilà. C'est plus un... Donc forcément, bah, ça aide à la relation, quoi, parce que bah, quand on se prend des fois petit coup sur les doigts et que on se dit mais j'ai pas mérité de me prendre ce coup sur les doigts et qu'en fait on se rend compte c'est parce que bah, justement derrière Ils ont leurs il y a pas choses aussi. Ouais. bah, voilà, chacun a ses valises, Ouais. on va dire, et Voilà. Ouais. des fois on n'a pas moyen de faire autrement en fait, quoi. Ok. Et par rapport à toi-même, par rapport à ton corps, qu'est-ce qui a changé alors, ton rapport, ta relation à ton corps?
ben, je le respecte plus, je le comprends plus, je l'écoute plus. Hmm. Qu'est-ce que tu lui Et, apportes plus aussi? bah oui, du coup, notamment, on va dire médicalement parlant, parce que j'ai eu beaucoup de problèmes de santé en fait qui ont découlé donc de tout ce qui m'est arrivé, Mhm. du psoriasis, maladie de Ménière, enfin des trucs qui sont assez lourds à porter, on va dire, notamment psychologiquement. Et bah derrière, justement, j'ai un peu plus compris d'où ça venait. Mhm. Essayer aussi de savoir un peu d'où ça sortait, quoi, parce que c'est vrai que c'est arrivé d'un coup, mais bah, comme on se renferme sur soi, on comprend pas, au Mhm. final, ça en fait grandir la maladie, quoi, plus Mhm. que d'essayer de la guérir, Mhm. parce que justement, bah, le corps, on le met de côté, quoi. Mhm. 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 Alors que, bah, c'est... Voilà. Ouais, Mais c'était bon, pas. le psychologique et le corps, au final, ont un énorme lien. Entre eux. Et bah, ça, je m'en suis rendu compte récemment aussi, quoi. C'est-à-dire que le psoriasis, à partir du moment où moi j'allais mieux dans ma tête, bah, plus de la moitié de ce que j'avais sur le corps a disparu, quoi. Mhm. Donc forcément, ça a un impact, quoi. Tu peux dire que tu as recréé du lien avec ton corps, ton Ouais. esprit. Je me sens Ouais. plus à l'intérieur, on va dire, quoi. Et plus à l'intérieur, plus bah, je le ressens à nouveau, quoi, on va dire. Tu Notamment, j'ai une pourrais- amie un jour qui m'a demandé est-ce que tu ressens ton corps? Et là, je fais, bah non, pas du tout. Et là, bah, enfin oui, oui, clairement, maintenant, mon corps, il est là, quoi. Donc, oui, 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 Est-ce que je tu suis es... là. Ouais. Et par rapport à la douceur, est-ce que tu... Ouais. Ah. J'y ai droit. Oui, voilà. J'y ai droit. Et je me l'autorise aussi beaucoup plus. Tu te la portes et tu permets à l'autre de te la porter aussi. Oui, Ouais, clairement. ouais. Ça c'était beau, hein. Clairement. Ouais. Ouais, 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 des redécouvertes totales sur. Bah, j'ai le droit, en fait, d'apprécier ça. Je suis pas enfermée dans quelque chose de trop brutal comme j'ai cru à un moment que ma vie était. Non, non. Mm. Et Non, non, non. sans donner de détails, ça a impacté aussi ta sexualité, du coup. Complètement. Mm, Ben, mm, mm, tout à fait. mm. C'est surtout sur ça Enfin, le petit sourire, c'est à ça qui fait allusion, c'est que forcément, dans ma tête, c'est cette Voilà. image qui vient, où ben, beaucoup de choses ont été modifiées, on va dire, dans ma vie de couple sur ma sexualité, et même d'ailleurs en solo. Ouais. Parce que forcément, ben, on s'apporte beaucoup plus de douceur, et la douceur, c'est quand même important Mm, de comprendre que, ben, ouais, effectivement, on y a le droit, quoi. Et ouais. que Super. Ouais, c'est beau. on peut pas Euh, s'en faire. ouais. Du coup, aussi, est-ce que par rapport au passé, enfin, moi j'ai senti qu'il y avait beaucoup de confusion entre ben, ce qui s'était passé par rapport à cet événement dramatique, traumatisant, et un peu ton présent que tu mélangeais un petit peu. Maintenant, est-ce que tu peux dire qu'il y a moins de confusion? Bon, c'est un événement passé et tu vois, par exemple, des fois tu prenais les autres pour un agresseur ou des agresseurs alors que, ah non. Ah oui. Ben oui, en fait, enfin, moi, j'avais plus la notion de. En fait, quand c'est des gens en qui on a confiance, au final, qui nous font subir des choses comme ça, ben, on sait plus, en fait, la notion de trahison à un moment dans l'entourage. Mm, Donc, ben, forcément, en fait, on se méfie de tout le monde. mm, Et enfin, moi, je me méfie vraiment de tout le monde, étant donné que, d'ailleurs, j'ai perdu beaucoup d'amis suite à ça. mm. Et, ben, il y a trop de stigmatisation, on va dire, sur des trucs comme ça où les gens bah, banalisent en fait. Et à un moment, moi, je me suis dit, mais en fait, tout le monde banalise. Ça y est, tout le monde Mm. est contre moi. Et bah, forcément, oui, tout le monde était des agresseurs, quoi. Ouais. Enfin, T'as pas été c'est. reconnue en tant que victime, quoi. C'était, oh, c'est pas grave, oh, tu l'as bien voulu, oh, ils sont comme ça, voilà. C'est ça que tu as beaucoup souffert. Ça, mais du coup, est-ce que moi-même, Oui. j'arrivais plus en fait à me considérer en tant que victime? C'est aussi ça le problème, c'est que maintenant, aujourd'hui, oui, je sais que j'ai été victime de ce qui m'est arrivé. Et bah, tout simplement, j'arrive à vivre avec ce statut, mais sans m'en auto-flageller, on va dire, Voilà. quoi. Et, j'arrive à rencontrer des nouvelles personnes, sans me projeter uniquement là-dedans, sans... Enfin, voilà, c'est
comme tu dis si bien, c'est ce qui nous est arrivé, mais c'est pas ce que je suis en fait, quoi. Et Voilà. clairement. Ça t'a aidé, ça. Ouais. Ça a permis, voilà, d'en faire, enfin, de bien faire la différence entre ce qui t'est arrivé, ce qui est passé, et est-ce que tu vis dans le présent. C'est ça, Ok. c'est ça, c'est ça. C'est des événements. Bah, notamment, j'ai découvert d'autres choses qui m'étaient arrivées d'ailleurs par la suite que j'avais pareil mis de côté pour me protéger et bah, je l'ai pas vécu du tout de la même manière quand je m'en suis rendu compte. On va dire Mm, bah, que cet événement-là qui a pris bah, plus de 8 ans de ma vie en fait au final mm, mm, à me torturer quoi. Oui, Donc voilà, je veux dire, ouais, finalement, il n'y avait pas que le viol, il y a eu il y a eu d'autres traumas qui sont émergés totalement. de plus jeunes, d'enfants. Enfin, il y a eu des choses ouais, impactantes C'est ça. qui sont ressorties, mais qui avaient besoin d'être guéries. Ouais, tout à Mm. fait. Et justement, Et qu'est-ce qui a été plus difficile pour toi dans la thérapie? C'était quel moment qui a été plus difficile pour toi? je dirais qu'il y en a eu plusieurs. Je Mm. dirais Écoute, ça va les pas me moments faire de où... la pub, ça. Non, je rigole. Non, en fait, non, 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 c'est pas par rapport à toi, justement, c'est plus par rapport à moi, en fait, c'est des craintes par rapport à moi, non, mais dans le sens où quand j'ai eu l'impression de rechuter, je me suis dit, mais en fait, malgré la thérapie, ça m'a... Enfin, là, j'avais l'impression d'y arriver, et hop, tu moi, retombes. je suis folle. En fait, je me prenais moi pour folle, me dire, mais en fait, c'est moi qui ai un problème, finalement, c'est pas... ça sera pas Et réglable aussi facilement, et... qu'est-ce qui te bah, faisait dire ça, que tu étais folle? Parce qu'il y avait des choses qui remontaient? Qu'est-ce qui te faisait croire quand oui, tu... parce que je sortais d'une séance avec toi en me disant, ça y est, là j'ai réussi à faire 4 pas en avant et Ouais. un événement dans la semaine avant que je te revoie faisait que bah, je faisais 3 pas en arrière et je me dis, mais comment c'est possible? Voire des fois 5, tout simplement 5 tu vois. Alors, et du coup, bah, t'as l'impression de plus reculer que d'avancer alors que bah, tu reviens, j'en parlais avec toi et C'est reparti. clairement, bah, ça repartait, voilà, ça faisait du bien et au fur et à mesure, bah, plus de remontées, et puis voilà quoi. Mais c'est vrai que les gros moments où la confiance en moi redescendait, ouais, ça, c'est des coups vraiment durs qui, à des moments, m'ont fait peur en fait, mais par Mm. rapport à moi, quoi, Ouais, vraiment. ouais, ouais. Oui, mais je sais bien, je te charrie avec ça. Non, mais je Euh, comprends ce que tu veux dire. Mais qu'est-ce que, bah, si tu n'étais pas venu, mm, comment, en fait, comment tu serais maintenant? oula, c'est une très bonne question. Non, si j'étais pas venue, où j'en serais, fou. À mon avis, je serais célibataire, encore en vie, je sais pas. Et Ouais, c'est pour dire à quel point tu étais en souffrance, quoi. T'en pouvais ouais, plus. Ouais. mm, Bon, on n'y revient pas. Maintenant, tu es ressorti, donc on va c'est pas ça. plonger dans. Voilà. Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a étonné durant les séances, quelque chose, je sais pas, de magique ou Oui, de c'est ça que magique? j'allais dire. Ah. Des fois, tu m'as beaucoup surprise dans les méditations, on va dire, Hmm. où j'avais clairement des choses en tête et où tu me décrivais ce que j'avais dans la tête. Je disais, ah, mais comment elle fait? Qu'est-ce qui est en train de se passer? Alors, où je me dis, ah, tiens, il faut que je lui demande quelque chose par rapport à la méditation et tu répondais à ma question alors que je l'avais pas formulée, par Hmm. exemple. Et Hmm. des choses comme ça où vraiment j'étais bah, étonnée. Je me dis, bon, bah, ok. Hmm. Ouais. Ok, super. En fait, c'était des méditations, mais c'était aussi des soins énergétiques que je faisais. Et comme j'étais vraiment en connexion avec toi, voilà, ça venait tout seul, quoi. On était vraiment Ah, ouais, ça s'est en senti. connexion. Ouais. Ça Ok. s'est vraiment senti à des moments où ça m'a bah, ouais, vraiment surprise, où c'était enfin raccord, quoi. Très très raccord. D'accord, super. Et comment tu as senti bah, justement bah, ma présence, ma posture durant l'accompagnement? Donc, on se connaissait un petit peu avant que tu viennes en thérapie. Enfin, on se connaissait pas. On se voyait, on s'apercevait. Ça, d'ailleurs, qu'on s'est tutoyé. Voilà. Mais du coup, en tant que thérapeute, comment tu as, Euh, en quoi ça t'a aidé? Comment tu m'as bah, trouvé? Qu'est-ce qui a été tu aidant as pour toi? eu, tu as eu vraiment un accompagnement vraiment génial. Enfin, t'es extrêmement bienveillante et ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de bien. De très, très bons conseils. Mhm.
qui justement aide à se remettre, se recentrer, se recaler justement intérieurement, extérieurement Ouais. et se remettre en question aussi des fois. Mm. Donc ça m'a vraiment beaucoup, beaucoup fait de bien. Et toujours dans la bienveillance, justement, quoi. Donc, sans Mm. jugement, sans tout ça. Donc, c'est Ouais, ce c'est qu'on chouette. cherche, justement, dans une thérapie, je dirais, parce que Bah oui. très Bah, souvent, on se retrouve face à des gens qui, soi-disant, ne jugent pas et on se retrouve quand même très souvent jugé. Donc, voilà, là, vraiment, c'est cette approche non jugeante qui fait du bien. Et se sentir cru, se sentir écouté. mm. Gros changement aussi par rapport à, pour moi, une psychologue, les échanges qui sont beaucoup plus fluides en fait avec toi qu'avec une psychologue qui au final est plus en train de tout le temps écrire et oui, oui, ou des choses comme ça, et à la fin de la séance, Mm. euh, te fait un bilan. Alors qu'avec toi, l'échange est tout le long de la séance, en fait, et Mm. c'est plus une conversation Mm. qu'un monologue, en fait, je dirais. Je t'ai un peu bousculé des fois, hein, comme tu dis, remise en Voilà. question, hein. Il y a eu des fois. Les remises en question, les pleurs, Ouais, Il y a mais eu des fois, mais forcément, voilà, ouais, il y a des choses qui ressortent, qui émanent du truc, qui font, auxquelles on s'attend pas, en fait. On s'attend pas à se retrouver confronté à mm. certains démons, certains trucs qu'on a en nous plus Ou profonds, fonctionnement, du enfin, fonctionnement. Mais inconscients qui sont là, quoi. Mm, mm. c'est ça, mais qui sont très très profonds, on va dire, quoi, et qui, du coup, bah oui, sur le coup, ça Mm. Ça bouscule. bouscule, ouais, comme tu dis. Ouais, donc à la fois, tu avais besoin d'un cadre pour plus de stabilité, pour comme te remettre sur les rails, et d'un autre côté, pas être jugé surtout, d'être cru, pas être jugé, et puis d'un autre côté, d'être un petit peu sur certains points, être remise en question. Ouais. Mais Ouais, moi, je te félicite parce que tu as eu beaucoup de courage. Ça tient pas que de moi. Moi, je suis là, mais c'est parce que tu as été réceptive, parce que tu as accepté, parce que tu t'es ouverte, parce que tu as eu confiance. Enfin, voilà, tu as eu toutes les belles choses qu'il y a en toi qui vraiment voulaient t'en sortir. Je sais pas si tu te rappelles quand je t'ai forcé, tu as même cru que je te poussais à aller à la rupture de ton couple. Et en fait, c'était pour aller jusqu'au bout. Ça a été un moment difficile aussi, j'ai bien senti. Hein. Tu m'as dit, mais ouais, tu voulais que je rompe, quoi. Et c'est ça. là, c'était, enfin, tu t'es accroché, quoi. Puis finalement, Mm. voilà, regarde où vous en êtes. C'est Bah top. ouais, ouais. Mais il Bah, c'est fallait même pas en passer fait que par un... tu m'as poussé, c'est que tu m'as vraiment fait me poser les bonnes questions en Mm, fait sur qu'est-ce que j'étais encore capable de vivre dans ma vie de couple, qu'est-ce mm, que j'étais plus capable de vivre dans ma mm, vie de couple, chose que j'étais plus capable de faire. En fait, moi voilà, on subissait tous les deux notre vie en fait au final et là c'était qu'est-ce que tu as envie de vivre dans ta vie? ouais, Donc alors attends, et plutôt, c'est ouais. vrai que Ouais. C'est vrai qu'on sur le a coup plutôt tendance dans le couple à dire oui, je suis pas bien, oui, il fait ci, oui, il fait ça, oui. Et puis là, c'était et toi? Et toi, hein, tu te rappelles? c'est Ouais, qu'est-ce que tu veux? ça. Qu'est-ce que tu as? Et pourquoi tu le dis pas? Et voilà. Donc, non, Et oui, c'est vrai c'était vraiment, je te félicite parce que ça a été comment, une évolution à la fois personnelle et qui s'est vraiment concrétisée dans le couple, quoi. Ça a été, puis même avec ta petite fille, tu sens que tu es bah, pareil, apaisée et voilà, beaucoup plus apaisée. présente pour elle aussi, on va dire. Ça, c'est vrai que ça m'a permis beaucoup de choses. On va dire que pareil, j'avais une addiction tabac et pas que, Ouais. qui est que je me suis enfermée dans quelque chose aussi qui était devenu malsain, on va dire, dans ma vie de famille, dans ma vie de maman, Mm. et où là, clairement, je me suis retrouvée, en fait, j'ai arrêté de fumer, du coup, je retrouve du temps pour vraiment profiter des choses, profiter Mm. de ma fille, être présente pour elle tout le temps, pas lui donner l'impression que j'ai besoin d'une pause dans ma journée, que j'ai besoin d'une pause d'elle, en fait, quoi, parce que, c'est pas que c'était elle qui était difficile à gérer, c'est que j'avais tellement de choses à gérer et que je comprenais pas autour de moi, que la petite en plus, en fait, elle avait même plus sa place dans tout ça, quoi. Mm. Alors que quand on est maman d'un petit bout de 3 ans, c'est le moment où justement, faut donner En aussi au profiter. maximum et en profiter. Ouais, Ça, c'est ça clair. va vite, ils grandissent vite. Ouais, ça, Bon. c'est sûr. Donc ça s'est vraiment vu sur tous les plans, quoi,
de toi à toi, avec la petite fille intérieure, même avec un guide invisible. Il y a eu vraiment tous les plans. Après, en tant que compagne, en tant que maîtresse de ton compagnon, en tant que maman, en tant qu'amie. Après, ça a ouvert aussi des champs sur d'autres amis. Et du coup, ouais, c'est... Donc, on en parlait. Ce que j'aimerais bien, c'est, tu me disais, quand on s'est vu au téléphone, oui, mais là, c'est moins parfait que quand je suis sortie de la thérapie. Hein, si tu me disais C'est ça. ça. Et bah, c'est normal, parce que bah, la vie, elle nous amène toujours des choses ben, à challenger, à nous dépasser, à travailler. Et comment tu te sens maintenant par rapport à avant, avec un événement comme tu as en ce moment Ben, j'arrive à le surmonter, disons. Avant, c'était une montagne, en fait. Un événement devenait une montagne, un océan Mm, 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 et des planètes à traverser. Donc voilà, maintenant, c'est OK, il y a ça. On va y arriver. OK, mm. ça fait mal. OK, c'est embêtant, mais on va y arriver. Voilà, tu Donc, te sens. je dis pas qu'il n'y a pas de moment de craquage, parce que ben, il y en a. Mm, Mais on va dire l'intensité par rapport au craquage d'avant, déjà, mm. elle est Ouais, ouais. infime. Et la fréquence. Mm, La fréquence aussi qui est vraiment... voilà, avant c'était... mon Dieu, là il m'est arrivé... je, je, je me suis fait mal en faisant un truc, ça m'a retardé 10 minutes. Mon Dieu, mm, c'était la fin du monde. mm. Là, il faut quand même que les événements soient un peu plus gros, on va dire. C'est ça. Tu as Pour plus de que... stabilité intérieure et tu es moins débordé par tes émotions, quoi. C'est ça? C'est ça. Bravo. Mais Alors, quel message tu aimerais apporter aux jeunes femmes qui t'écoutent là, qui vont regarder la vidéo? Qu'est-ce que tu aimerais leur dire? En qui ça va résonner? Peut-être parce qu'elles ont eu le même événement que toi ou pas, parce qu'il y a d'autres choses qui résonnent. Qu'est-ce que tu aimerais bien leur dire? Alors, bah, pour commencer, croyez en vous. N'oubliez jamais de croire en vous. Parce Mhm. que si vous croyez pas en vous, ben, ça peut pas marcher. Et vous êtes importante. Vous Mhm. pouvez être cru, même si les gens dans votre entourage actuel, ils vous croient pas, même s'il y en a une personne qui vous croit, ben, attachez-vous à ça. Attachez-vous à tout le positif qu'il peut y avoir autour, justement, c'est important. Mhm. Même s'il y en a que peu, essayez de le trouver, de le chercher dans des choses, même infimes, et faites-les grandir, quoi. Ouais. Et au fur et à mesure, ben, trouver aussi des... Justement, moi, je pense que les gens ont besoin de se faire aider justement par des gens comme toi, parce que ben, des fois, en fait, on voit plus la lumière quand on est au plus bas. Et bah, c'est facile pour moi de dire trouver, chercher les belles choses et tout ça. Je suis arrivée au fond à un moment et je sais que je les voyais plus. Ouais, tu vois. Je les voyais plus. Pourtant, j'ai une fille de 3 ans. C'est, enfin, je veux dire, qu'est-ce qu'il y a de plus beau que d'avoir un enfant de 3 ans qui, justement, est en plein épanouissement. Mais c'est ça, en fait, qui m'a empêché de me foutre en l'air ou des choses comme ça. Mhm. Donc, il faut se rattacher vraiment au positif, quoi. Mhm. C'est sûr. Ça, Ok. c'est... Voilà. Et se faire aider, ne pas hésiter à se faire aider, c'est pas une faiblesse que de se faire aider. C'est parce que des gens le croient et non, c'est pas une faiblesse de se faire aider. Au contraire, pour moi, c'est une force Mhm. parce que ben, si on arrive à faire ça, en fait, c'est qu'on arrive à faire le premier pas pour grimper tout en haut de l'échelle. Alors oui, on est peut-être tout en bas, c'est peut-être que la première marche. Mhm. Il y en a peut-être 110, 1000, je ne sais Mhm. combien à gravir, mais il y a un haut à l'échelle. Mhm. Et plein de Bravo. belles choses à vivre au bout. Ouais. Merci pour ce beau message. Il est très touchant et ben, je te remercie beaucoup et Et moi, je te de remercie ton toi. témoignage. Merci, à bientôt. À bientôt.